Bon, je suppose que dans votre carrière d'otaku, vous avez déjà croisé un bon nombre d'animés. Des animés qui vous ont intéressé de par leur bande-annonce, leur affiche ou même leur synopsis. Mais je suppose aussi que parfois, que vous maîtrisiez la langue japonaise ou non, il vous est arrivé d'être attiré par un animé rien qu'avec son nom. Bah faut dire qu'avec les années de visionnage, on en vient à comprendre certains mots, hein. Moi par exemple, avant de rentrer en licence de japonais, je m'amusais à faire des phrases japonaises avec les mots que j'avais appris dans les animés. Je me souviens encore de mon tout premier jour de cours où je pensais me la péter comme jamais. Hey! Konnichiwa minasan. Watashi wa Revor desu. Oh, Revor-san, konnichiwa. Nihongo ga jouzu da ne. Nihongo wo doushite benkyou shitai no? Ah, moshikashite, Nihon ni ryugaku suru tsumori no? Sasuga Revor-san da. Baka. Et du coup, je pense qu'à l'inverse, quand un titre d'animé ne vous attire pas, vous ne prenez pas le temps de vous y attarder. Vous préférez continuer votre recherche en espérant trouver la perle rare qui vous fera vibrer l'espace de quelques épisodes. Et vous avez raison. Ah, personnellement, j'aurais bien aimé avoir cette présence d'esprit quand j'ai découvert Wonder Momo. Non, sans déconner, n'allez pas voir ça, hein. Jamais. Pour être tout à fait honnête, j'étais moi aussi pareil. Ouais, j'étais au passé parce que récemment, j'ai découvert qu'à l'instar de ma vidéo que j'avais faite sur les affiches d'animés qui n'avaient strictement rien à voir avec le speech qu'ils racontaient, il existait aussi certains animés qui possédaient des titres qui, eux non plus, n'avaient strictement rien à voir avec ce que l'animé racontait vraiment. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'était le cas de l'animé dont on va parler aujourd'hui. Ouais, parce que l'animé dont on va parler aujourd'hui s'intitule Hentai Oji to Warawanai Neko. Hentai? Attends, il a dit hentai là? À ce moment, je pris conscience que Revor c'était plus que c'était. Il était tombé dans le côté obscur de l'animation japonaise, prêt à montrer des jeunes filles s'exprimant à base de... Oh la vache, je le fais vachement bien, dis donc. Je devais me rendre à l'évidence. Revor avait changé depuis qu'il n'était plus le même. Calme-toi, laisse-moi parler et tu comprendras. Vous me connaissez maintenant, je ne vous présenterai pas un animé s'il n'avait vraiment aucun intérêt. Comme je l'ai souvent dit, j'aime regarder des animés qui me procurent tout un tas d'émotions. Et ici, Hentai Oji to Warawanai Neko est un animé qui, croyez-moi, possède une histoire bien plus profonde que ce que vous pensez. Bref, du coup, si vous voulez découvrir une comédie romantique avec un réel fond dramatique, alors installez-vous bien, prenez un petit truc à manger, et sur ce, c'est parti pour la présentation garantie, zéro spoil. L'histoire va nous emmener aux côtés de Yoto Yokodera, un jeune lycéen qui est un vrai pervers. Ouais, je sais, ça commence mal, vous avez déjà envie de partir, vous êtes peut-être même déjà parti, mais s'il vous plaît, restez. Croyez-moi, par la suite, ça sera mieux. En effet, le jeune garçon ne pense qu'aux filles, qu'à les voir dans des situations vraiment embarrassantes, n'hésitant pas à user de subterfuges très malins pour parvenir à ses fins. En plus de ça, il est connu pour se plaindre sans arrêt, mais aussi pour être un véritable lâche. Mais Yoto, il sait que cette facette de lui n'est pas vraiment attirante, et que personne ne peut le comprendre. Alors, un jour, il décide de se rendre au sommet d'une colline, là où, d'après les rumeurs de l'un de ses amis, existerait une statue à l'apparence de chat, qui serait capable de réaliser n'importe quel souhait. Arrivé devant la statue en question, il fait la rencontre de Tsukiko, une jeune fille qui voudrait être plus mature, et qui, de ce fait, souhaite également faire un vœu à la statue. C'est alors que Yoto souhaitera être compris de tous, et que Tsukiko souhaitera pouvoir maîtriser ses émotions. Le lendemain, tous deux se rendent compte que leur vœu n'est absolument pas ce qu'ils souhaitaient. Ouais, en fait, Yoto est désormais incapable de mentir, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il dit tout de suite ce qu'il pense, faisant désormais de lui le mec le plus pervers de tout le lycée. Ah bah, vous imaginez bien qu'un mec qui pense qu'avoir des filles en sous-vêtements toute la journée, dès qu'il va ouvrir la bouche, il va dire une dinguerie, hein. Quant à Tsukiko, elle ne peut plus exprimer aucune émotion. À la suite de ce drame, Yoto et Tsukiko feront tout leur possible pour retrouver leur vie d'avant. Bon, autant vous le dire tout de suite, j'étais pas vraiment chaud au départ, hein, je vais pas vous le cacher. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que le ecchi c'est pas vraiment ma tasse de thé. En réalité, c'est un ami à moi qui me l'a conseillé. Enfin, conseillé. Il m'a carrément harcelé, ouais. Hé, regarde l'animé. Rien de tel qu'une bonne petite partie après avoir bien bossé. Regarde l'animé. Bon, c'est parti pour le montage maintenant. Qu'est-ce que tu fous là? Regarde l'animé. Honnêtement, j'ai vite déchanté. Ouais, parce que pour tout vous dire, l'animé n'a strictement rien à voir avec ce que je pensais. En vrai, je m'attendais à un harem ecchi sans saveur qui serait basé sur de la comédie plutôt lourde, provoquant un sentiment de mal-être de plus en plus conséquent. Ouais, je suis désolé, c'est ce que le ecchi me provoque en général.
Mais en fait, pas du tout. On est vraiment là dans un animé touchant, un animé qui arrive à nous accrocher à l'histoire dès le premier épisode, et qui par la suite arrive même à nous bouleverser. Je vous jure, avant même de m'en rendre compte, j'étais complètement investi dans l'animé. J'avais envie de savoir où allait nous mener l'intrigue principale, qui étaient les personnages qu'on rencontrait au fur et à mesure des épisodes, et surtout, quels étaient leurs problèmes. Parce que oui, les problèmes abordés dans l'animé sont tous très réalistes et très touchants, des problèmes qui touchent de nombreuses personnes, au point qu'un large public pourra tout à fait s'identifier aux personnages de l'animé. Pour tout vous dire, cet animé m'a un peu fait penser à Bunny Girl Senpai. Alors attention, je dis pas que c'est exactement pareil, mais juste que ça m'y a fait penser. Je préfère le préciser, parce que si jamais pour vous c'est pas le cas, je vais finir par me prendre des gadins dans la mouille. Oh bah je vous connais, vous êtes gentil, mais faut pas vous contrarier. Il m'y a fait penser parce qu'en fait, l'animé va se diviser en petits arcs de 3 épisodes, et durant ces épisodes, Yoto aidera ses amis à résoudre une peine qui les détruit émotionnellement parlant, faisant son maximum pour les soulager une bonne fois pour toutes. Et comme Bunny Girl Senpai, le côté fantastique est géré à la perfection, mettant en place un système de vœux qui, mal exprimé, peut avoir un véritable impact sur la vie de nos héros. Bon, et pas que, mais ça vous le verrez en regardant l'animé. Personnellement, j'avais peur que l'animé soit un concentré d'arcs de 3 épisodes seulement, racontant des petits arcs sans suite. Mais en fait, pas du tout encore une fois. À chaque fois que Yoto aura résolu le problème d'un personnage, ce personnage ne tombera pas dans l'oubli. Non, il restera un personnage important. Et ça pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce côté-là de l'animé. Parce qu'au final, chaque personnage avait un rôle très important, aussi bien sur l'intrigue que sur Yoto lui-même. Ouais, parce que comme je l'ai dit plus tôt, plus l'intrigue va avancer et plus l'histoire va devenir dramatique, jusqu'à ressentir une sorte de cassure qui fait que, certes, on continue à rire en voyant certaines situations burlesques, mais on sent qu'une certaine tension prend peu à peu le dessus. Vous l'aurez compris donc, Hentai Oji to Warawanai Neko est loin, même très loin d'être un ecchi basique et sans saveur, et qu'il est, selon moi, un animé qui mérite vraiment une attention particulière, surtout si vous êtes fan de slice of life romantique et très touchant. Hentai Oji to Warawanai Neko, c'est un véritable voyage émotionnel, une échappée dans le cœur de divers individus au tempérament plus ou moins fort, qui, tous, ont une peine qui ne demande qu'à être soignée. Des individus qui, malgré des moments vraiment drôles, vont réussir à conquérir le cœur des spectateurs au vu de leur psychologie touchante. Même si l'histoire était l'une des grosses qualités de l'anime, toute la force de Hentai Oji to Warawanai Neko résidait avant tout dans ses personnages. Et là je sais ce que vous pensez. Ah ouais d'accord, ok, super, la qualité de l'anime ça se résume à un personnage qui prend les filles pour des objets. Ah super, je vois direct la mentalité du youtubeur quoi. Bon, j'avoue que ça peut porter à confusion, mais encore une fois, laisse-moi t'expliquer. Dès le début, on voit que le principal objectif de l'anime n'est pas de montrer un héros loser qui attirera toutes les filles par on ne sait quel moyen, mais de montrer au contraire un héros touchant et bourré de bons sentiments. En fait, au départ de l'anime, on va comprendre que Yoto, il a un sérieux problème en termes de fantasme, on va pas se mentir. Excusez-moi, mais le mec il passe sa journée à rêver du sexe opposé. Non mais sans déconner, qui fait ça? Pas que lui, au vu de ton historique internet. Mais on comprend très vite que ce côté de sa personnalité est son plus gros complexe, au point même où quand il apprend qu'il a la possibilité de faire en sorte qu'enfin tout le monde puisse le comprendre, il n'hésite pas et saute sur l'occasion. Bon, le problème c'est que ça se passe mal, avec ce vœu il va devenir incapable de mentir, le truc le plus atroce quoi. J'espère que ça m'arrivera jamais, sinon dans le cas contraire ils vont vite comprendre que je fais les vidéos pour l'argent. Ça filme toujours. La passion, la passion. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Yoto est un personnage vraiment attachant. Plus les épisodes passent, et plus on comprend qu'en réalité, sa perversion est minime, voire presque inexistante. Et ça, franchement, c'est un point qui m'a beaucoup plu en vrai. Peu à peu, l'anime délaisse complètement le côté ecchi pour montrer vraiment un anime plus sérieux, plus dramatique. Bon, après, vous en faites pas, il y aura toujours le fameux épisode fanservice qui se passe à la plage. Faut croire que c'est une obligation dans ce genre d'anime. Patron, si vous voulez mon avis, on a trop délaissé le côté ecchi de l'anime là. Il faudrait rajouter un peu de fanservice, sinon on va perdre de l'audience. Oh, t'as qu'à rajouter un épisode à la plage avec des filles en bikini dans des situations très discutables. Mais enfin patron, elles ont 15 ans. Oh c'est pas grave. Toutes les unités, le fils des hommes rêveurs, chopez-le et éclatez-lui sa tronche. En fait, tout ce qu'on pourrait imaginer de Yoto au moment où on commence l'anime est très vite balayé. Parce que comme je l'ai dit, plus les épisodes vont passer, et plus il va montrer une certaine maturité. Il va prendre conscience que ses amis ont de réels problèmes, qu'elles ont besoin de lui, et qu'il veut à tout prix faire de son mieux pour les apaiser. Et honnêtement, j'ai adoré ce rôle qu'avait Yoto. Le rôle du héros un peu bête, attachant de par son humour, mais jamais dans l'excès. Au contraire, un héros qui arrivait à se montrer doux et très mature quand il le fallait. Mais Yoto n'est pas le seul à transmettre autant d'émotions. Non, l'anime comporte également 2 autres personnages très importants. La première, Tsutsukakushi Tsukiko, mon compte triple au Scrabble, est une jeune fille très complexée par ses émotions. Elle souhaiterait paraître plus mature et ainsi mieux gérer ses sentiments. C'est pour ça qu'elle fera le vœu d'avoir le contrôle de ses émotions. Mais malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt, le vœu qui lui sera exaucé ne sera absolument pas ce qu'elle souhaitait. Ouais, en fait, elle va perdre l'entièreté de ses émotions. Elle ne pourra plus montrer une seule émotion, ressemblant finalement juste à une coquille vide. Et honnêtement, je dois saluer la performance de Ogura Yui, la seiyuu de Tsukiko. Je vous jure, son travail de doublage était remarquable. À la différence de certaines kudere que j'ai eu l'occasion de croiser dans certains
certains animés, bah ici, Tsukiko, on ressent vraiment qu'aucune émotion ne se dégage d'elle. On a vraiment l'impression de voir un robot quoi. Et je vous jure que c'est vraiment touchant parce que on voit qu'elle voudrait montrer ses émotions, mais qu'elle peut pas. Du coup, ça provoque de nombreuses situations à la fois vraiment drôles, mais aussi très tristes. Qui plus est, Tsukiko, c'est vraiment un personnage qui m'a apaisé. Ah, je vous promets, limite j'avais envie de me faire une compile de ses répliques et de me la passer en mode ASMR le soir pour m'endormir. Mais bon, ça aurait été un peu bizarre, je vous le cache pas. Du coup, je me suis abstenu et je me contente d'écouter du Takeo Ishii, ce qui pour le coup ne m'endort pas du tout. Bah en tout cas, ça me fait danser. Et enfin, troisième personnage important, Hazuki Hazosa, la fille la plus populaire du lycée. Elle a le même âge que Yoto, et très vite, tous les deux vont avoir une relation très conflictuelle. Honnêtement, Hazuki, c'est pour moi le personnage le plus drôle de l'anime. À chaque fois, elle a réussi à me faire rire de par sa façon d'être, mais aussi sa façon d'affronter certaines situations. Bon, malgré tout, elle a elle aussi des problèmes qui la traumatisent, hein. Je vous dirai pas quoi, pour pas vous spoil, mais Hazusa, en plus d'être drôle, est un personnage vraiment attachant. Vous l'aurez donc compris, on a vraiment trois personnages importants. Trois personnages qui auront un rôle clé dans le déroulement des péripéties. Et vous l'aurez très certainement compris aussi, mais très vite, on va avoir un triangle amoureux qui va se former. Personnellement, j'ai bien aimé l'union des trois personnages parce que je trouvais que chacun avait un petit truc à apporter. Tsukiko apportait la raison et la maturité, Yoto l'affection et le soutien, et Hazusa la sensibilité. C'est ce trio qui fait que l'anime est aussi agréable à suivre. Alors certes, il y aura d'autres personnages récurrents à l'histoire, hein, mais c'est vraiment ces trois personnages qui m'ont touché personnellement. Et c'est ce qui fait que j'ai autant aimé mon visionnage. Franchement, c'est rare que je m'attache autant à un school life comique comme celui-là. Mais pour le coup, bah c'était cool. Et même si ma présentation est carrément claquée au sol parce que j'arrive pas à vous le présenter comme je le voudrais, ah je vous promets, ça fait 2 fois que je refais cette vidéo parce que j'arrive pas à exprimer ce que je voudrais exprimer. Et pour vous dire, j'ai mis 10 jours à écrire le script tellement je savais pas comment écrire ce que je voulais dire. Et là, je vous avoue que j'aime toujours pas ma vidéo, hein, alors qu'elle est pas encore montée. Haha, bah c'est pour vous dire. Mais bon, je la publie quand même, hein, parce que bon, faut savoir passer à autre chose, comme mon ex Janine m'a dit avant de rentrer en maison de retraite. Elle me manque si fort. Bref, même si ma présentation ne rend pas totalement hommage à l'anime, je pense vraiment que vous devriez vous lancer dans l'aventure qu'est Hentai Oji to Warawanai Neko. L'anime arrivera, je pense, à vous transmettre un tas d'émotions, à commencer par le rire au vu de toute la comédie parfaitement gérée de l'anime, de la compassion envers les personnages qui ont tous un traumatisme plus ou moins important, mais aussi du bonheur au vu de toute cette tendresse dont l'anime fait preuve. Alors ne jugez pas l'anime sur son titre, parce que croyez-moi, même s'il comporte un terme qui vous fait instantanément fuir, Hentai Oji to Warawanai Neko n'est pas du tout ce que vous croyez. Au contraire, il vous fera certainement passer un excellent moment. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai au moins donné envie de regarder l'anime. Sur ce, on va répondre aux 3 commentaires de la dernière vidéo, cette fois j'ai préparé. Premier commentaire de Flaps qui nous dit « J'étais mort de rire quand j'ai entendu la prononciation ». Et vous savez qu'en plus je me suis appliqué à fond. Et le truc c'est que j'étais dégoûté parce que après avoir retourné sur ma vidéo, je me suis rendu compte que je disais Mahmoud, alors que c'est Mahmoud. Ah je vous jure, j'ai badé pendant une semaine. Je me suis dit mais comment j'ai pu faire cette erreur alors que j'ai regardé l'anime du début à la fin. Je sais pas, je dois avoir un problème d'audition. Ah bah c'est bien connu, hein, ça rend sourd. Suivant. Deuxième commentaire de Canal Kylian qui nous dit « Encore un grand merci à toi pour ce chef-d'œuvre, je pèse mes mots, 3,5 kg. » À vue d'œil. Je n'ai encore jamais vu de Slice of Life mis à part Fruit Basket et Vampire Knight, mais je kifferais que tu en présentes. Eh bien écoute Kylian, c'est le moment de t'y mettre hein, avec la vidéo d'aujourd'hui. Je t'invite dès maintenant à aller découvrir l'anime dont on a parlé aujourd'hui. Bon, après c'est peut-être pas le meilleur Slice of Life pour commencer, hein, je vais pas te mentir. Mais bon, peut-être que t'aimeras, en tout cas je l'espère. Et merci pour ton commentaire. Troisième commentaire, j'ai plus. Bon bah vous verrez. De Akizol des Killers qui nous dit « Mahmoud Pacha », cette fois je l'ai bien dit. C'est quelqu'un, cet anime est une masterclass, je suis tellement contente que quelqu'un en parle, je ne comprends pas qu'il soit si peu connu. L'un des points forts c'est le personnage principal, il évolue. Au début, il est chiant à mourir. Ah bah pour le coup, c'est pas faux. Hein. Je vous le cache pas. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire. Hein. Mais à la fin, mon Dieu, j'étais en mode Al Ail Mahmoud Pasha. Al Ail Mahmoud Pasha. Al Ail Mahmoud. C'est dur à dire, hein. Al Ail Mahmoud. Avec Iskender, ne l'oublions pas. Ouais, c'est vrai. Je l'ai adoré. Depuis, j'ai envie de faucon. Et comme je t'ai répondu en commentaire. Ici, t'en as un vrai. Ouais, désolé, j'en suis fier de cette blague, alors j'avais envie de la refaire. Au fait, je viens de terminer un animé genre Slice of Life comédie plutôt sympa, c'est Oramichi Oni-san. Ça parle des côtés sombres de la vie d'adulte, principalement celle d'Oramichi. Un trentenaire à la double personnalité, c'est cool et fun à regarder. Effectivement, j'avais lu ton commentaire et du coup, j'ai été me renseigner sur cet animé. Et j'avoue que, bah pour le coup, il m'intéresse pas mal. Donc, restez à l'affût, hein, peut-être une prochaine review, qui sait. Bref, merci pour ton commentaire. Voilà ce qui conclut finalement cette vidéo. Ça fait combien de temps que je tourne? 40 minutes, ça fait un peu long quand même. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. Ouais, pas de Kamehameha cette semaine parce qu'en fait là j'ai plus d'énergie. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.